Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au modèle Hyundai le plus vendu dans le monde avec le Tucson qui en est à sa 4e génération, un véhicule qui, vous le voyez, a une esthétique plus ou moins science-fiction et vous allez voir que science-fiction est le terme adapté. J'ouvre la voiture, je démarre la voiture et je fais avancer la voiture toute seule. Normalement, quand on remplace un best-seller, on essaie de ne pas prendre trop de risques en matière de design. Et bien là, Hyundai s'est réellement lâché avec ce Tucson. Et autant vous dire que moi, je trouve que c'est plutôt une réussite. Avec un look, alors il paraît un peu agressif en image comme ça, et dans la réalité, c'est le juste milieu. Le juste milieu aussi en matière de dimension, 4,50 m de long. On est dans les grands petits SUV entre guillemets. Bon, le coffre s'ouvre électriquement. 616 litres, c'est plutôt pas mal pour la catégorie. C'est surtout plus que l'ancien, malgré, vous l'avez vu, un seuil de coffre qui est assez haut. En revanche, à l'arrière, si c'est pas le grand luxe absolu, alors il manque sans doute une banquette coulissante. En revanche, vous avez des équipements très sympathiques sur cette finition haut de gamme, comme les petits rideaux, et vous avez même, regardez, les sièges, les assises de sièges arrière chauffantes. Hyundai s'est lâché à l'intérieur et c'est plutôt une réussite également, avec une très belle présentation du tableau de bord, de beaux matériaux comme cette bande en tissu qui donne un aspect chic à tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez, regardez, la console centrale, on dirait de la hi-fi BO, et en plus, ils n'ont pas succombé au tout digital, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par l'écran numérique de 10,2 pouces pour commander certaines fonctions. Vous avez ici la climatisation, et puis on a même des boutons là pour commander les choses essentielles. Ici, le passage des vitesses, ici les sièges chauffants, vous voyez, le volant chauffant également. Face au conducteur, une dalle numérique qui est programmable évidemment, et surtout, alors je ne sais pas si on le voit bien, regardez, vous n'avez plus de casquette sur le tableau de bord, ce qui dégage totalement la vue, ce qu'on recherche au final dans un SUV, c'est-à-dire avoir une vision panoramique de la route. Certains d'entre vous m'ont demandé de voir les moteurs dans les essais. Le voilà, avec ici le moteur thermique 4 cylindres qui développe 185 chevaux, et juste à côté de lui, alors évidemment sous l'électronique de puissance, le moteur électrique avec une puissance totale de 230 chevaux, et c'est largement suffisant pour offrir d'excellentes performances. Comme sur la grande majorité des véhicules hybrides, il n'y a pas de vitesse à passer, mais ici c'est pas une boîte robotisée comme sur beaucoup de Hyundai, c'est une boîte automatique à convertisseur, simplement parce qu'il y a 350 Nm de couple à passer sur ce système hybride, et évidemment la boîte ne résisterait pas. Vous avez vu, il y a aussi des petites palettes au volant qui permettent de changer les rapports. Bon, alors on peut jouer un petit peu au début, mais comme je vous ai dit, 350 Nm de couple, il suffit d'effleurer la pédale d'accélérateur. Il n'y a pas besoin de rétrograder pour avoir vraiment de la pêche. Tiens, et puis là on va arriver sur un ralentisseur, et ça va mettre en lumière un des principaux défauts de cette version luxe, qui est équipée de roues de 19 pouces. Et ça percute un peu sur les aspérités assez importantes de la route, alors que la version de série avec des roues de 17 pouces est plus confortable. J'ai laissé sur le micro d'ambiance pour vous faire apprécier une autre qualité du Tucson. On est à 110 km/h sur l'autoroute et la voiture est extrêmement silencieuse, regardez. 67 décibels, plus quand je parle évidemment, mais c'est le bruit d'une conversation. Il est extrêmement silencieux. J'arrive même à être à
100 km/h en électrique sur une voie rapide. Alors clairement, ça pousse fort hein, quand on accélère, plus qu'un Toyota RAV4 hybride par exemple. Et puis la bonne surprise, c'est un châssis qui caricature pas trop les SUV, c'est-à-dire on n'a pas de prise de roulis, la direction est assez précise, on a presque l'impression d'être au volant d'une berline, on ne ressent pas le poids en tout cas. Dans les équipements plutôt pratiques, il y a l'affichage d'une caméra lorsqu'on met le clignotant dans le compteur qui est concerné. Si vous voyez, si je le mets de l'autre côté, il s'affiche de l'autre côté. Et puis vous pouvez paramétrer, et ça c'est plutôt pas mal, un compte tour dans les options. J'avais été séduit par la consommation du Hyundai Santa Fe qui dispose de la même mécanique hybride. Ici, sur 610 km d'essai, c'est-à-dire quand même en ayant fait de grosses accélérations, de l'autoroute, etc., etc., on est à 7,7 litres. Ça signifie que sur route, on sera aux alentours de 6 litres. Sur autoroute, on sera aux alentours de 9 litres à 130 km/h. Donc c'est un des modèles sans doute les plus économiques du marché aujourd'hui, presque aussi bien qu'un RAV4 Toyota qui reste quand même la référence. Pour finir, on va parler tarifs. Ce Tucson en finition haut de gamme exécutive est proposé à 44 000 €. Ça peut paraître cher comme ça, mais il est extrêmement bien équipé. Vous avez vu sellerie cuir, des sièges à réglage électrique, chauffant, une chaîne IFIC qui marche extrêmement bien. On ne l'a pas écouté malheureusement. Si vous voulez en fait un modèle aussi bien équipé avec un RAV4, ça vous coûtera au minimum 3 à 3 500 € de plus. En fait, le seul concurrent qui existe sur le marché pour le moment, puisque les Français sont hybrides rechargeables, c'est le Ford Kuga hybride, qui est certes moins puissant, mais en finition vignalée, il est exactement au même tarif, 44 000 €. Ça veut dire quoi au final? Ça veut dire que ce Hyundai Tucson est un véhicule avec lequel il faudra compter dans la catégorie.